C'était hier soir le premier débat entre candidats LR à l'investiture du parti pour la présidentielle. C'est l'heure d'entre les lignes. Avec Clément Viktorovitch qui pendant les 3 heures de débat, plus de 3 heures même, a joué au jeu des 7 différences entre les 5 candidats. Votre conclusion, Clément, c'est qu'il est inutile de chercher à désigner un vainqueur. Et oui, bien sûr, c'est le grand jeu. Après un débat politique d'ampleur, on se demande qui a gagné. Mais il arrive qu'une telle interrogation ne présente aucun intérêt. Et je crois que c'est le cas avec le débat d'hier. Pourquoi ? Tout d'abord parce que, sur la forme, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse se sont globalement préservés les uns des autres. Les 5 candidates et candidats ont manifestement voulu donner l'image d'une famille rassemblée. Et surtout, sur le fond, ce qui frappe, c'est la très grande convergence des propositions. Bien sûr, il y a quelques nuances sur la réforme de l'État ou l'énergie éolienne par exemple, mais dans l'ensemble, les interventions se sont complétées bien plus qu'elles se sont confrontées. Alors comment les candidats ont-ils cherché à faire la différence ? Eh bien, en travaillant la seule chose qui leur permet de se singulariser, leur posture, leur stature, bref, l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Et alors, commençons par Philippe Juvin. Élu LR de longue date, par ailleurs médecin, que l'on a beaucoup entendu pendant la crise sanitaire, il restait, je pense, le moins connu des candidats. Et c'est pourquoi il s'est attaché à défendre sa légitimité en rappelant son expérience. J'assume en tant qu'ancien député européen qu'il faut que l'Europe commence à se protéger et protège ses frontières. Écoutez, moi, il y a 20 ans que je suis maire. Ça fait 20 ans que je suis maire. Moi, vous l'avez rappelé, j'ai été, il y a une douzaine d'années, médecin militaire en Afghanistan. Si je prends cet exemple de santé, c'est évidemment parce que c'est un des exemples que je connais particulièrement, vous l'entendez bien. Alors, il a été député européen et il est maire, mais par ailleurs, il exerce à l'hôpital et il a été médecin militaire. Par petites touches, Philippe Juvin construit une image à la fois singulière et efficace, celle d'un élu de terrain, responsable politique expérimenté, mais pas un politicien de métier. Évidemment, la stratégie ne pouvait qu'être différente pour Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, l'une des favorites de ce vote. Elle n'avait pas besoin de défendre sa légitimité, elle en a donc profité, elle, pour attaquer. Dans ton chiffrage, Éric, ce que je ne vois pas, c'est où sont passés les 80 milliards de recettes de l'impôt sur le revenu. Ma mesure, elle est plus puissante que celle de Xavier, elle mettra 25 milliards d'euros sur la table. Michel n'a pas dit comment il financerait ces mesures. Et le vrai problème de la crédibilité d'un programme, c'est quand même de dire où on fait les économies pour pouvoir faire les dépenses. Sinon, c'est de l'augmentation de la dette. La présidente d'Île-de-France est la seule à avoir écorné ses adversaires lors de ce débat. Alors, vous l'entendez, les attaques restent peu belliqueuses et pour cause. Valérie Pécresse cherchait, je pense, moins à nuire à ses interlocuteurs qu'à construire d'elle-même une image positive, celle d'une candidate pugnace, motivée, prête à aller au combat. Et c'est d'ailleurs la même stratégie qui a suivi Xavier Bertrand, à ceci près que ses saillies étaient, elles, beaucoup plus féroces. Et pour cause, celui qu'elle ciblait n'était pas présent sur le plateau. Nous prendrons la responsabilité d'une France qui n'est pas endettée, mais surendettée. À cause de quoi ? À cause de qui ? De M. Macron. C'est panique à bord au gouvernement. Vous vous rappelez que M. Macron avait dit à sa majorité « Soyez fiers d'être des amateurs ». Ils en font la preuve tous les jours. La France est-elle encore une grande puissance ? Oui, mais elle est moins depuis la présidence Macron. Monsieur Macron, sa politique est un échec. Alors, la manœuvre est habile de la part de Xavier Bertrand. On se souvient qu'il était réticent à l'idée de se soumettre à un vote. Il estimait qu'il était le mieux placé pour s'opposer au président de la République. Et en désignant hier soir celui-ci comme son seul adversaire, il tente de rétablir implicitement ce statut. Il fait comme s'il était déjà désigné et déjà en campagne. Et comme dirait Valérie, on n'a pas parlé de Michel Barnier. Et oui, c'est ça. Encore une autre stratégie pour le négociateur du Brexit pour l'Union européenne. Il s'est d'ailleurs principalement appuyé sur cette réputation, une réputation de sérieux. Parce qu'il y a une chose que les Français ne nous pardonneraient pas cette fois-ci, c'est de dire des choses sans les avoir calculées, de dire n'importe quoi dans une campagne électorale pour ne pas être capable ensuite de faire ce qu'on a dit. Personne n'est prudent. La question, c'est d'être réaliste et d'être sincère, et de ne pas raconter d'histoires aux gens qui sont plus intelligents que certains ne le pensent. Michel Barnier s'appuie ici sur sa réputation de rigueur et de modération pour, en filigrane, adresser une critique voilée à ses adversaires. Lui serait en mesure de faire ce qu'il promet. Et c'est le paradoxe des débats, alors qu'en attaquant les autres, Valérie Pécresse parlait surtout d'elle-même. En parlant de lui, Michel Barnier attaque principalement les autres.
Quant à Éric Ciotti, enfin, il s'est singularisé sur le fond avec ses propositions un cran plus à droite que celles de ses concurrents, mais surtout, il s'est singularisé par son diagnostic. Je veux poser des idées pour agir parce que notre pays va mal. Aujourd'hui, les Français nourrissent une inquiétude sur la dégradation, sur le déclassement, sur le déclin de notre pays. Éric Zemmour dresse un constat. Et ce constat, moi, je ne le nierai pas. Voilà, sur la dégradation de notre pays, sur son déclin, sur les menaces. Plus que ses propositions, c'est en réalité sur le portrait qu'il brosse de la France qu'Éric Ciotti s'est distingué. Il en fait la description la plus pessimiste possible, ce qui confère à sa parole une coloration dramatique et qui lui permet de justifier la radicalité de certaines de ses propositions. Voilà donc ce que nous avons vu hier soir. 5 candidats et candidates dans leur couloir qui ont chacun tenu leur débat, joué leur partition et marqué leurs points. Aucun perdant donc, mais une grande gagnante. La droite qui aura vu ses thèmes exposés durant plus de 3 heures sans contradiction. C'est aussi ça l'intérêt de ce genre de débat. Et il y en aura 3 autres des débats avant le congrès du 4 décembre.